mon bro, comment tu vas? Attends, je me mets sous. Ouais, c'est un peu trop exposé là, je pense. Mais je voulais te mettre près de Lila. Tu vois? Coucou Lila. Oh, tu veux sentir mon doigt? T'inquiète pas, hein, j'ai pas mis un endroit bizarre, hein, mon doigt. Je me suis lavé les mains. Du coup, dis bonjour à tous les bros. Ah, elle fait la timide. Ah, donc tu restes là, puis maintenant que les bros ils sont là, tu te casses. Bah ouais, voilà. Mais c'est parce que, voilà, elle fait un peu la meuf, en mode, je suis trop la queen et tout. Wow, 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 je vais arrêter de faire des trucs ainsi. Je commence à recevoir des messages bizarres sur mon Instagram d'hommes extrêmement horny, on va dire ça, qui m'envoient des messages chelous. Calmez-vous, s'il vous plaît, les amis. Je sais que ce physique vous attire, mais je suis désolé car je ne suis pas de ce bord-là. Donc, vous voyez, circuler, ce serait agréable. De toute façon, je vous répondrai pas, donc voilà. Peut-être éteindre la lumière qui vient du dessus, parce que je suis presque sûr que l'exposition actuelle est pas bonne. Bon, je vais peut-être même te remettre à l'endroit habituel, c'était juste pour te montrer Ila, mais comme elle est partie, bah voilà. Bon bah, retour à notre fauteuil habituel. Rien de très frappant cette semaine, hein. Nous sommes dans la troisième semaine de prise de masse, dont la deuxième avec les outils professionnels. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Je suis à 3700 calories les jours hauts et 3000 calories les jours sans entraînement, comme aujourd'hui. Au niveau des séances, ça se passe nickel. Ici, je t'ai montré les deux leg day. Ça commence à plutôt progresser sur les performances. Les congestions sont aussi très très fortes. Je commence à gratter des reps un petit peu partout, me sentir de plus en plus fort. Donc c'est très bon signe. J'ai aussi beaucoup plus d'énergie. Je me sens vraiment en forme à crever. Donc je fais des séances qui sont bien chaud patate. Puis je ressens un vrai drive aussi, je pense, mental. Bon, même si c'était pas trop un problème ces derniers mois, mais c'est quand même assez agréable de se sentir vraiment genre motivé et en forme tout le temps, tu vois. C'est plutôt cool. Donc voilà, tout se passe assez bien à ce niveau. Le poids est monté, je suis maintenant à 111 kilos, enfin entre 110 et 111, ça bouge un peu. Bon, on avoisine ces eaux-là, tu vois, les 110 kilos. J'aimerais pas ne pas monter beaucoup plus haut. J'ai pas envie de remonter à 120 kilos comme je l'ai fait avant. J'aimerais bien rester relativement propre, donc ça m'arrangerait plutôt de sécher en prenant de la force, tu vois, et de la masse. Si on peut rester dans les 110-111 kilos, mais en prenant de plus en plus de qualité, ça m'aiderait beaucoup plus que monter à 120 pour après sécher derrière. Ça me ferait vraiment chier. Et puis même, j'ai vécu à 120 kilos pendant quand même assez longtemps pour savoir que c'est pas hyper agréable, même si j'y suis préparé, hein. Je sais que ça risque d'arriver, ça fait aussi partie du sport, mais j'ai pas envie de refaire 120 kilos comme je l'ai fait à un moment. Donc voilà, donc à ce niveau-là, tout se passe nickel, les projets aussi avancent plutôt bien. C'est toujours un plaisir de te parler, même si ces derniers temps je suis overbooké, frérot. La semaine passée, j'ai même pas pu m'asseoir pour te parler. Du coup, bah, je t'avais juste fait le vlog qui était cool, hein, que j'ai fait avec Thibaut, que c'était vraiment une chouette séance. Mais c'est aussi agréable des fois d'avoir un petit moment face à face où on peut un peu se parler, un peu souffrir, tu vois, l'un à l'autre. Donc c'est toujours agréable d'avoir ce petit instant. Au niveau de la lecture, j'ai avancé, mais comme je dis, j'ai tellement peu de temps que même lire en ce moment, c'est compliqué. Parce que, bah, après, c'est bien, hein, c'est beaucoup d'occupations avec les coachings, avec le contenu, et c'est très très cool. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés pour faire du coaching en one-to-one, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Live Pro, toujours, hein, ce qui est la marque de complément que j'utilise, vous êtes toujours 10% avec le code Karim10. Voilà, comme ça, je vous le dis, les coachings et Live Pro. Et donc voilà, toujours des réflexions intéressantes sur le bodybuilding. Je pense que je suis en train de redéfinir un petit peu pour moi c'est quoi ma vision et mon idée du bodybuilding, qui finalement est une vision beaucoup plus complète et concrète, qui va au-delà de juste l'aspect physique et des 1 heure et demie que tu peux passer à la salle. Dans ce cas, Lila qui est en train de gratter un truc et ça m'énerve et je suis presque sûr que tu vas l'entendre dans le son. Ouais, pour moi, le bodybuilding, tu vois, c'est quelque chose qui va bien au-delà de juste l'aspect physique, qui va au-delà de 1 heure et demie à la salle et manger tes plats. Tu vois, ça c'est, je pense, l'aspect, entre guillemets, robotique, l'aspect discipline, mais c'est entre guillemets à la portée de tout le monde. Je sais pas, enfin, oui et non. Mais suivre une diète et t'entraîner dur, bon, ça paraît pas être difficile pour nous qui le faisons, parce que ça paraît évident pour nous, tu vois. Mais
je sais pas, quand je le fais, je me dis, bon, ça n'a rien non plus d'extraordinaire. Tu t'entraînes dur et tu manges correctement. C'est extraordinaire aujourd'hui parce qu'on on vit dans une génération, dans un monde où les gens n'ont pas envie de bien manger et les gens n'ont pas la discipline de prendre soin de leur corps, tu vois. Mais quand tu l'as, parce qu'une fois que ça devient un plaisir. Tu dois aller au-delà de ça, tu peux pas juste t'arrêter à ça, tu dois aller bien plus loin que ta discipline physique, tu dois aussi rentrer dans ta discipline mentale et morale, dans ta discipline spirituelle, tu vois. Si tu passes 1 heure par jour, 1 heure et demie à développer ton corps, à cultiver ton corps et à le nourrir d'aliments et d'éléments qui vont l'aider à devenir plus fort, tu dois aussi faire la même chose pour ton esprit. Et tu dois être beaucoup plus, je peux dire avant-gardiste, mais tu dois être beaucoup plus vigilant à ce que tu lui donnes. Parce que tu sais très bien que pour prendre du muscle, tu vas pas manger McDo tous les jours, tu vois. Sauf si tu t'appelles Dave Palumbo, mais je pense pas que tu es Dave Palumbo. Donc tu manges pas McDo tous les jours, tu sais très bien qu'il faut que tu aies une diète appropriée. Tu sais très bien qu'il faut des protéines, des glucides, qu'il y ait des quantités à avoir. Et je pense que pour ton développement mental, c'est la même chose. Si tu passes pas du temps régulièrement à le nourrir et à le développer, eh bien, il se ramollit ou il ne se développe jamais, il reste finalement comme un muscle qui reste maigre, et ton âme reste maigre, et ton esprit reste maigre. Donc il faut que tu le renforces. Pour le renforcer, c'est bien sûr en y appliquant une résistance, comme à la salle, tu vois, tu appliques une résistance sur ton muscle avec des charges. Donc toi-même avec ton esprit, avec ton mental, dans ta propre vie, tu vas faire face à des choses qui vont être des résistances et qui vont te faire grandir. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est le fait de nourrir ton esprit. Et tu es exactement ce que tu consommes. En termes de diète, t'es ce que tu manges. Tu manges de la merde, tu ressembleras à de la merde. Tu seras flotteux, tu seras gras, tu peux être musclé, hein, mais tu seras couvert par toute une couche superficielle de mauvaises choses. Et je pense que c'est la même chose pour ton âme. T'es ce que tu consommes, et si tu consommes constamment que des choses qui sont négatives et qui te tirent vers le bas, ou qui ne sont que des réponses à tes envies primaires, ou qui ne sont qu'une réponse à une recherche constante de dopamine, à ce moment-là, tu ne seras qu'une espèce de âme échouée, droguée à du superficiel. Donc c'est important, je pense que tous les jours, tu essaies de réfléchir et d'instaurer des éléments dans ta vie journalière qui sont positives et qui sont des choses qui vont alimenter ton âme tous les jours. Comme tu le fais avec ta diète. Tu te lèves le matin, tu te manges pas 4 œufs avec de la farine de patate douce, tu fais des bons pancakes, tu sais que c'est diète, tu sais que c'est clean, tu vois. Tu manges des fruits, tu sais que c'est clean. Ben, c'est pareil pour ton esprit. Et la pire chose, je pense que c'est que après, quand tu l'empoisonnes, ton corps, comme tu empoisonnes ton esprit, ensuite il commence à se désagréger. C'est encore pire que avoir un corps qui stagne, c'est avoir un corps qui se désagrège, qui est cancéreux, tu vois. Et avoir une âme cancéreuse, c'est... bah... c'est pas bien. Waouh, réflexion de fou, mais t'as compris, c'est pas ouf. Bref, voilà, juste de parler de ça, une petite réflexion du moment, parce que j'en parlais avec un ami là, par message, on discutait justement par rapport avec Louis, voilà, de l'importance de travailler sa sensibilité, en fait. Et que même si le bodybuilding est une discipline qui est fort basée sur ce qu'il y a à l'extérieur, sur notre physique, ça reste aussi enfin pour moi en tout cas, le bodybuilding réellement, c'est un développement intellectuel, mental et physique. Et c'est des choses qui vont ensemble. Bon, un peu comme la vision très gréco-romaine et philosophique du développement du corps, tu vois. Mais ça reste d'actualité. Bref, du coup, je te laisse avec mes petites séances d'entraînement. Je te revois très prochainement pour d'autres séances. Comme je t'ai dit, on va suivre la prise de masse tout le long, hein, tu vas me voir évoluer, mon beau, donc voilà. Stay tuned. Bon, je te fais des gros bisous, à la prochaine. Ciao.
Pourquoi? Potion magique, frérot. C'est quoi, c'est de l'aspa? De la spa. Il y a plein de minéraux. Aqua minéraux. Dans moins de 30 ans, il n'y en aura plus. Faut en profiter. Tout bois. Dans 20 30 ans. Tu vas prendre ces poids-là. Super Saiyan. Bon, il y a Jojo. Jojo Nathan, il va prendre combien? Comment je vais prendre? 65? 65. On va essayer. 65. On va essayer. Une petite 9 de I par main. 9 de vie. Une 9 de I par main. Une 9 de I avec les French. Ah, c'est déjà posé, mais bien de l'eau. Moi je l'arrête là. J'ai mis là-bas. Qu'est-ce que c'est le jeu? Ça va aller pour prendre le froid? Tu sautes? Ah, t'es frérot. Allez, bro, come on. Il n'y a pas de meuf qui regarde mes vidéos, frérot, il n'y a que des mecs. Hein. Je kiffe que les mecs. Les mecs kiffent. On fait kiffer les mecs. Oh, oh là là. Bah ça marche le Toblerone. Monsieur mange des chocolats. Fais le vacuum, fais le vacuum. C'est faire en plus. Je fais 1 heure de posing avec lui, après la fin il me sort un vacuum, je dois me dire avant. Allez vas-y. Elle est fatiguée là. Waouh. Voilà, c'est beau ça. Oh, je suis bien. Bonjour la petite chest. Comme je t'ai appris. avec le pied et tout. J'ai plus le haut, c'est pas mal. Fais le haut, tu me rapproches comme ça. Bas, voilà. Plus bas. Sur la poitrine. Non, ton coude. Tu ramènes ton coude à l'intérieur. Là, tu fais. Non, mets ton coude, ici. Tu ramènes à l'intérieur. Et tu ressors ton épaule en avant. Voilà. Et ton épaule, tu la pousses devant, pas au-dessus. Voilà. Là, c'est mieux. Bien. Et alors, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est bomber le torse. Ouais, tu ramènes ça ici. Voilà. Damn boy! That's a big guy right there. Ça commence à se aussi là. Avec le. Bah ouais, t'as des stries dans les pecs et tout. Striation in the chest, my nigga. Allez. Ah, je suis mort. Quel homme. J'ai encore tout fait. Qu'est-ce que tu racontes, t'es monstrueux? Tu veux que j'enlève mon slip? Allez, j'enlève mon slip. Je suis rempli de flotte. Non, t'es trop bien, tu es rempli de fautes, strié et tout. Il y a une sur les jambes. Voilà. L'entraînement par opposing, plus d'entraînement, il me reste 20 minutes. Il faut des gens en plus, hein. Quand tu me vois la place. Là, ça frise de fou, hein. Boy. Boy. Putain, gros, ça t'est coupé la crevette. Je suis en prise de masse, je comprends pas. Je comprends pas, il me dit.
Ne zaman geçeceğim?